Salut à tous et merci de votre présence à cette 4e rencontre virtuelle de yoga mental. Je vais commencer un petit peu de façon mercantile cette vidéo, mais j'espère que vous comprendrez que la réalisation de ces petits clips ou des cours, ça demande quand même un certain travail, et je vous cache pas que de voir qu'il y a des gens qui vont cliquer sur j'aime, le petit pouce là juste en dessous de la vidéo, ceux qui vont partager cette vidéo ou ceux qui vont venir s'inscrire sur la liste d'ateliers de yoga là en bas à droite de votre écran sur le petit bouton jaune, et ben ça vous permet de vous abonner à la chaîne, et donc ces petits gestes ça permet réellement pour les réalisateurs de ces vidéos de trouver une bonne motivation pour les faire. Donc n'hésitez pas, ces petits gestes qui peuvent simplement être une forme d'encouragement pour continuer. S'il n'y en a pas, comme il n'y aura pas d'encouragement, peut-être qu'on ne trouvera peut-être plus la nécessité de le faire et qu'on gardera simplement des vidéos privées pour nos élèves. Ce que l'on ne souhaite pas réellement, sincèrement. Imaginez que vous projetiez de faire construire une maison. Vous êtes en couple, vous rêvez d'un lieu, d'un petit paradis pour vous. Et donc cette maison, au début, vous allez formuler la volonté d'en avoir une, vous allez être inspiré par des lieux que vous allez rencontrer, et puis petit à petit, vous allez y penser, et vous allez rencontrer des professionnels qui vont mettre petit à petit en forme votre rêve, et au fur et à mesure du temps, si vous faites ce qu'il faut, et si vous en avez les moyens, vous pouvez acquérir un lieu dont vous avez rêvé. Cette expérience durera plusieurs années, parce que au début vous aurez conçu votre maison d'une certaine façon, et petit à petit, en fonction de vos besoins, de vos aspirations, vous lui donnerez une autre forme, d'autres dimensions. En partant de ce constat, de ce principe qui peut être défalqué sur toute chose, vous souhaitez acheter une voiture, vous souhaitez faire du sport pour gagner en muscu ou perdre du poids, vous vous projetez, vous mettez en vous une intention pour obtenir un résultat qui va vous apporter satisfaction. Avoir une maison, une nouvelle voiture, perdre du poids, prendre du muscle, ça peut être une belle satisfaction. En fait, à travers le yoga mental, ce qu'on va essayer de faire justement, c'est de mettre l'intention d'aller mieux. On peut, pour aller mieux, pour se sentir plus en joie, plus en paix, plus centré, plus en équilibre, on peut aller voir un médecin et lui demander de nous prescrire des médicaments pour nous aider. Et souvent, on s'accroche à ça et on reste sur le niveau du médicament et de l'aide. Et on se fait toujours aider par un médicament. Je connais des gens qui prennent des médicaments toute leur existence. Si on le souhaite, donc, on peut, grâce à notre intention, au même titre que dans la construction d'une maison, on peut construire en nous un édifice qui va nous permettre, un édifice solide qui va nous permettre justement d'être en joie, d'être en paix, d'être en équilibre, en harmonie avec soi, d'être en paix avec ses choix, de prendre des décisions qui vont, à long terme, nous apporter satisfaction. Pas forcément une satisfaction, je dirais financière, mais simplement une satisfaction de vie. Donc, fort de ce constat, on voit que formuler une intention peut nous permettre d'atteindre un objectif sympa. Dans le travail sur soi, avant toute chose, avant même de programmer son téléphone, avant même de développer de la volonté, il faut être capable de formuler l'intention de ce que l'on souhaite exactement. Par exemple, si on est colérique, on va formuler l'intention d'apaiser cette colère. Alors là, c'est juste un exemple, je n'ai pas de phrase toute faite pour cela, mais voilà, on peut trouver quelque chose qui va faire en sorte que on va plutôt se diriger vers un esprit de dialogue, de partage, de paix, plutôt que de vouloir absolument imposer sa façon de voir les choses. Partir d'une intention. Et généralement, pour garder le fil un petit peu des séances que nous venons de faire précédemment, généralement, l'intention, c'est pas mal de la mettre le matin au réveil. Lorsqu'on ouvre les yeux, qu'on s'éveille à la vie, formuler à ce moment-là une intention positive peut être bénéfique pour notre journée.
Donc le petit exercice de yoga mental, ce quatrième, c'est un yoga qui est personnel, très personnel. On va se tourner dès la prochaine séance vers l'extérieur. Mais pour l'instant, on reste à l'intérieur de soi. Et donc on va formuler une intention qui va partir, si possible, de son cœur. Donc moi, je vais vous proposer une phrase, mais si d'aventure vous avez une phrase meilleure et qui vous parle, ça sera le top. Vous formulez votre intention et l'intérêt, c'est de la placer le matin. Souvenez-vous. Un premier yoga mental, c'est prendre conscience que l'on est en vie et se réjouir de cette situation d'être en vie. Après s'être dit 3 fois « Ah, je suis en vie, tout va bien, c'est cool », eh bien on peut formuler l'intention pour la journée. Moi je vous donne un exemple, je souhaite profiter pleinement de cette journée. Vous vous étirez le matin, vous prenez conscience que vous êtes en vie, je suis en vie, ah quel bonheur, c'est bon, 3 fois. Et ensuite, toujours, si possible, en gardant les yeux fermés, la conscience de votre corps, la conscience de votre présence, vous pouvez formuler votre vœu. Je souhaite aujourd'hui de profiter de chaque instant. Peut-être que si vous vous êtes déjà mis un petit peu dans un travail, comme ça, dans une discipline mentale, peut-être que vous vous dites oh, c'est long, les résultats sont longs, ça fait 4-5 jours que je travaille et je vois rien venir. Lorsque vous allez construire, imaginez votre maison, puis ensuite, petit à petit, en élaborer les plans, la vision, puis contacter des professionnels pour que cette maison se construise, ça ne se fait pas en quelques jours. Ça va vous demander plusieurs mois, peut-être même pour certains plusieurs années, avant de pouvoir habiter votre petit paradis. Dites-vous que votre paradis personnel, votre paradis intérieur, pour pouvoir l'habiter de façon confortable, ça va vous demander également un petit peu de temps. N'attendez pas du yoga mental que le travail se fasse sur un claquement de doigts, qu'au bout de 15 jours de yoga mental, hop, ça y est, tout va changer. Vous allez sentir des changements très rapidement si vous vous y mettez. Mais les véritables changements, les changements profonds qui vous permettront réellement d'aborder l'existence avec le sourire, ça va vous demander du temps. Accrochez-vous. Le matin, 3 fois, vous prenez conscience que vous êtes en vie, et ensuite, vous formulez une intention. Par exemple, aujourd'hui, je souhaite profiter de chaque instant. Expérimentez, voyez, programmez votre téléphone. Tenez bon. Cette période est particulièrement favorable à un travail sur soi. Il y a tellement d'informations négatives qui nous arrivent que de venir semer des petites graines de positif dans votre tête, dans votre cœur, dans votre respiration, dans votre corps, inévitablement, à un moment donné, vous récolterez le fruit de vos semences. Je vous souhaite à tous un excellent travail mental. Bonne continuation, accrochez-vous et je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour notre 5e yoga mental. À bientôt.